Moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens qui vont assister à ces troisièmes assises puissent, des retours d'expérience qu'on va leur présenter, se les accaparer et se dire si ça a été possible sur tel territoire, pourquoi ça ne serait pas sur le nôtre. On n'est pas forcément obligé de réinventer en permanence le fil à couper le beurre, mais il y a des expériences prégnantes, des expériences réussies, si on prend le port de Duisbourg par exemple, et comment ces gens-là sont arrivés effectivement à cette excellence-là. Maintenant, il faut qu'on arrive à faire la même chose et s'approprier effectivement ces expériences pour les développer sur notre propre territoire. The success of Duisport is mainly related by the business policy of the company. So, look, we are located since 200 years at this area, but the success of our company was established more 10, 11 years ago as we changed the business policy of the company. The support of the politicians was not the main reason. The main reason was that we decided that we have to act like a private company and not like an authority. And we have got some subsidies, not to develop our company, but to rebuild or renovate old industrial areas, to change it from old industrial areas to logistic areas. Il ne faut pas chercher à être plus intelligent que les autres, il faut savoir les copier. Effectivement, d'autres ont pris de l'avance pour de multiples raisons, et notamment parce qu'elles avaient des marchés à l'intérieur qui étaient plus vastes que le nôtre. L'ambition que l'on a maintenant, c'est de rattraper le retard en suivant les autres, mais aussi en les précédant sur certains aspects. Et puis aussi, il va falloir voir plus loin. Nous aussi, nous pouvons relier d'autres zones que Paris. Nous pouvons relier une partie du centre et de l'ouest de l'Europe directement à partir du Havre. L'ensemble des acteurs s'est mobilisé. Et quand je dis l'ensemble des acteurs, ce sont les services de l'État, bien sûr, dans un cadre de subventions européennes et de subventions de l'État. C'est la région Nord-Pas-de-Calais, c'est le département du Nord, c'est le département du Pas-de-Calais, ce sont les communautés, les collectivités locales, notamment la communauté urbaine de Lille, la communauté d'Aglo des Nains-Carvin, de Lens, de Douai, la fédération de ces acteurs dans un syndicat mixte, entre guillemets, holding, si vous pouvez me passer l'expression, et qui a décidé d'avoir un bras armé qui est Delta 3, une SEM d'aménagement. Eh bien, cette SEM d'aménagement, peut-être contrairement, ou en tout cas dans sa totalité de ce qu'elle fait, ce que ne font pas d'autres, c'est qu'elle a eu pour mission d'aménager, de commercialiser, de vendre et d'organiser cette plateforme de 300 hectares avec des investissements qui ont représenté, qui représentent, si on parle encore au présent, près de 350 millions d'euros d'investissement avec la création en parallèle de plus de 1500 emplois directs aujourd'hui et autant d'indirects. Il faut trouver une forme qui permette à la fois aux acteurs publics, État ou élus locaux, au milieu économique, de travailler ensemble. Il faut aussi éviter évidemment de brider les projets, les initiatives, et donc de rechercher une gouvernance souple. Il y a un exemple, il y a des exemples en Allemagne où on a lancé des projets d'aménagement et d'urbanisme qui permettent, qui sont fondés sur une gouvernance et sur une labellisation des projets, lesquels projets doivent répondre à des critères bien sûr de qualité, d'innovation, de développement durable. C'est peut-être une voie effectivement pour la France, à condition bien entendu de l'adapter à notre propre culture. Il faut certainement regarder l'exemple de nos grands concurrents. Il y a beaucoup d'enseignements à en tirer. Je vais me concentrer sur une réponse, qui est celle-ci. Les services régionaux de l'État ont développé dans les derniers mois une étude sur ce qu'il est convenu d'appeler l'axe Seine-Oise. Cette étude, elle nous dit ceci. Il faut que nous ayons une politique très volontariste, très méthodique, très coordonnée de mise en valeur de cet axe fluvial. Et puis bien entendu voie navigable.
Il faut avoir une politique d'acquisition foncière et d'équipement foncier. Il faut avoir une politique d'ingénierie financière et fiscale. Il faut avoir une très bonne coordination avec les grands équipements portuaires et multimodaux. Et puis, il faut avoir une bonne coordination avec le savoir-faire de la logistique et donc en particulier la gestion des flux. C'est certainement l'un des enseignements que peut nous apporter le regard que nous portons sur les grands ports d'Europe du Nord. Ils ont ce type de politique très méthodique. Nous pouvons, et nous, sans doute, nous devons l'avoir aussi. Alors, en tant qu'armateur au rang numéro 2 mondial, il est indispensable d'avoir des outils logistiques permettant la structuration et la massification de nos flux. Nous avons fait le choix de devenir opérateur fluvial. En nous appuyant sur une offre industrielle de longue durée, nous offrons à notre clientèle des solutions de transport concurrentielles et écologiques.